Bonjour les amis, faut que je vous raconte une histoire. Voilà, donc je suis parti après ma garde, il y avait du brouillard. Tout m'empêchait d'aller à un endroit qu'un copain m'avait indiqué par un point GPS. Je devais faire une explo à cet endroit-là. Il y avait brouillard, j'étais en sortie de garde, un peu fatigué. Plein de panneaux qui disaient détour, route fermée. Et arrivé juste devant, c'était à 900 mètres, marquait la route est fermée à 600 mètres. J'ai été obligé de traverser les rails à pied et j'arrive sur l'objectif. Une petite maison de garde barrière, il y a une voiture derrière, il y a un chat au rideau. Je me dis, à mon avis, c'est une maison habitée. J'appelle mon pote, j'ai dit écoute, il y a un souci, tu m'as indiqué une maison, mais c'est pas la bonne, elle n'est pas abandonnée. Donc je décide de faire demi-tour, car sur la route j'avais vu une maison abandonnée, qui avait l'air, elle, vraiment abandonnée. Il y a un monsieur qui m'appelle, un petit monsieur, 94 ans, j'ai besoin d'aller chez le dentiste de l'autre côté, on ne peut pas traverser les voies, est-ce que vous connaissez un autre chemin? Je dis bah non, moi je ne suis pas du coin, mais je vais vous aider à traverser, j'ai ma voiture de l'autre côté. Donc j'emmène le monsieur chez le dentiste, je l'aide à traverser les rails, on monte dans ma voiture, je l'emmène chez le dentiste, voilà, j'ai fait ma BA, je me dis je suis pas venu ici pour rien quoi, j'ai déjà fait quelque chose. J'arrive à la maison abandonnée, quelques kilomètres avant cette ville, et je trouve une place pour me garer, et là mon pote me rappelle. C'est pas la maison, c'est le hangar, il fallait aller voir, le gros hangar vert. Je dis, t'es sûr? Parce que je dis, il y a plein de véhicules devant. Il me dit, oui, oui, c'est abandonné, tu peux y aller sans crainte. Il y a plein de gens qui font de l'urbex la nuit là-dedans, c'est un coin sympa. Et en plus avec des bruits bizarres. Bon, bah je dis, ok. Mais avant, je vais voir la petite maison. Je vous montre les images. Donc voilà, je vous raconte un peu, hein. J'étais parti pour faire une enquête, je me suis trompé d'adresse et sur le chemin j'ai trouvé cette baraque que je vous ai montrée par l'extérieur et là je suis rentré par la grange. Ça m'a l'air bien abandonné. Donc, je suis par la grange, mais ce qu'il y a c'est que tout est fermé là, vous voyez. Je vais voir s'il n'y a pas une autre entrée. Et voilà, je vous tiens au courant. A tout de suite. Donc je suis rentré par la grange là pour voir un petit peu. Et voilà la façade. Hop. Faut pas trop que je grossisse. J'ai fait un petit coup de. Et la porte est ouverte. Donc ça fait encore une grange. Continuez tout droit pendant 25 minutes jusqu'à boulevard Davout. J'avais le GPS en route, je vous raconte pas la trouille. J'ai cru que quelqu'un était en train de me parler. Allez, je vous laisse écouter la suite du film. J'avais le GPS qui était en route, je viens d'arrêter. C'est bien dans son jus, mais je suis dans les. Dans une petite baraque de rien du tout. 2 pièces. Tout qui est ouvert. Il y en a partout. Et je vais aller voir l'autre maison à côté. Quand ça passe, ça fait très peur. Il y a un vélo là quand on rentre. Quand ça passe, ça fait claquer la porte. Vraiment 2 petites pièces. Un peu trop près de la route à mon avis. Peut-être un peu trop près de la route pour faire une enquête paranormale. Parce que les voitures passent très très vite. Je sais pas, on verra. À garder. Et là c'est quoi? Opéra. Fouille un peu, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est des. Je sais pas si vous connaissez, c'est les papiers. Quand pour faire les tapisseries. Voilà. Bon bah ok. Petit fauteuil pour se reposer. Allez, je ressors. Je vais aller voir l'autre baraque à côté. Cave, hein, mais ça fait un peu petit. Hein. Je me demande si elle n'est pas inondée. Donc, la façade, ça donne ça. C'est ça qui m'a attiré, vous voyez.
C'est ça qui m'a attiré, de voir toute cette verrière cassée, toutes les portes ouvertes. Je me suis dit, cette maison, elle est abandonnée. Voilà. On peut refermer, hein, ça c'est... On peut refermer, mais bon, tout est cassé. Voilà, je rentre dans la deuxième maison, qui est plus... Elle est dans son jeu, hein, comme vous pouvez voir, mais... Je sais pas, je la trouve pas mal. J'ai déjà les frissons en arrivant là. Donc il y a un jardin qui était complètement en friche. Oui, c'est bizarre, j'ai déjà les frissons. Donc je crois que j'ai trouvé une petite pépite là. Vous voyez. Ah, je suis content. Donc en fin de compte, on m'a indiqué une maison et... Enfin, c'est Benoît, hein, je le remercie. Il m'a indiqué une maison. Et c'était le hangar qu'il fallait que j'aille voir. La maison était habitée. Waouh, 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 regardez ça. Alors, je vais peut-être prendre une autre lampe. Vieux meuble comme ça. Bibliothèque. Je vous éclaire en plus avec ma lampe. Là. On est très très près d'une avenue. Il y a des mecs qui roulent très vite. Je vais essayer de garder l'image. Ah, c'est marrant, vous voyez. J'ai cru que ça passait. Il y a une baie vitrée et on voit de l'autre côté. L'escalier, on ira voir après. Hein. Bon, ça a été fouillé, hein, comme à chaque fois qu'on fait de l'urbex. Parce que je regarde bien sur quoi je marche. Donc on va aller, il y a une cuisine par là. Oups, c'est petit, hein. Petit. Drôle d'odeur. Et là, il fallait se baisser pour rentrer. Hein. J'ai le chapeau qui m'a prévenu que je touchais. Pour ça, c'est pas mal de mettre un chapeau ou un... Voilà, c'est dans son jus. Ils ont été pétés quand même le four, là. Un tableau. Attends, je ne l'éclaire pas trop fort non plus. Donc là, il y a une fiole par là. Ça, c'est la grille du four. Je marque dessus. Donc là, c'était là où on voyait par transparence le truc. Les armoires ont été vidées. Ah, je suis pas venu là pour piller. Hein. Je suis venu là. Alors là, il y a une forte odeur d'humidité. C'est normal, hein. Tout le linge est par terre. Waouh. J'essaie de vous faire un tour d'ensemble. Hein. Désolé, j'avais baissé là. Je suis allé au coin là et puis... Je sais pas si quelqu'un se rappelle. Mabrouk. Voilà, toute la chambre a été mise en dessous. Je m'y ferai pas à ça, moi, je crois. Hein, les gens, ils saccagent tout comme ça. Je m'y ferai pas. Là, une belle baraque. Frigo. Les urbexers aiment bien faire ça. Il y a des moustiques. Il a été nettoyé, hein. Enfin nettoyé, vidé. Alors, je vais fermer la porte si je peux. Non, je peux pas. On va passer. Là, c'est une salle de bain, je crois. Ça fait salle de bain. J'espère que vous voyez bien. Là, ça mènerait peut-être sur la cour. Là. Je vais essayer d'ouvrir, on va voir. Donc, dans son jus, la salle de bain. Hein. Bon, ça s'est peut-être décollé aussi avec l'humidité. Hein. Là, ça mènerait à dehors. Vous voyez, waouh, ça continue. Donc là, on a une espèce de hangar avec une petite douche, hein, sympa. Des congèles. La cuve à fioul. Ah non, plein de choses. On peut aller
que là, on peut aller dans le jardin. Regarder le jardin un petit peu. Vous voyez. Ah, il y a un petit portail qui est ouvert derrière, en fin de compte. Vous voyez. Juste là. Petit portail ouvert. Mais les portes sont ouvertes hein, de la maison. Et voilà, ça c'est fermé. On va aller. Hop. Je voulais juste voir derrière la porte qu'est-ce qu'il y a là. Ça fait un petit atelier. Il y a des radios. On va regarder un coup. Je vais cacher le nom. Hein. Donc c'est des radios pulmonaires. Et là c'est un atelier, on va essayer de rentrer si je peux pousser la porte. Un point trop loin. C'est un film de guerre ça. Ah bah c'est la chaudière. J'étais parti regarder le film de guerre. Hein. Un point trop loin. Hein. Voilà. On se demande ce qu'il y a cette vidéo ici là. Il y a des photos de chiens, tout ça, je veux pas trop montrer. Hein. Ça fait un petit labyrinthe pour retrouver la sortie. Alors là, vous voyez, voilà. C'est un peu bizarre, on nous indique une adresse, on se trompe un peu, puis on tombe sur autre chose, quoi. Bah, je vais noter l'adresse, je sais pas si je reviendrai là, mais je reviendrai pas tout seul, je pense. Allez, on continue, je vais voir si je peux monter à l'étage. Encore des radios. C'est quoi ça? C'est une association oui, sur la loi et membre de la Fédération mondiale. Voilà. C'est marrant ça. Un truc sur le groupe des loups. Légion étrangère. C'est un ancien soldat ça. Je suis monté par là. Tout petit. Quand la télé dans son jus, ça craque un peu le sol, je me méfie. Pièce. On est sur une terrasse, mais je vais pas trop là, ça craque de tous les côtés là. Il faut que je fasse attention de pas traverser le sol, tout est mou là. Je vais aller voir, il y a encore un bout de grenier. Je vous emmène. On va aller voir là-haut. Chaise. Ça c'est le grenier hein, qui est là en son jus.
Bon, je vais redescendre sans trop sauter. Vu le poids qu'il y a. Pas que je traverse le plafond. Bizarre ces fenêtres là. On va ressortir gentiment. Avec moi. J'ai pas emmené mes mitaines, ça descend très très raide là. On va presque se mettre de l'eau. Ok. C'est bizarre hein, de trouver des maisons comme ça abandonnées. Alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas de toit au-dessus de la tête. C'est toujours bizarre de voir ça. Je vais éteindre mes lampes. Je ressors. Un petit explos hein. Je sais pas si je retourne voir le hangar. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Près de ce hangar, il y avait beaucoup de monde. Donc je sais pas. À voir. À tout de suite. Bon, après la visite de la petite maison, j'ai décidé de retourner voir le hangar. J'étais à 10 minutes de route, sinon ça me faisait faire des kilomètres un autre jour. Je dis j'y vais, mais je sais pas si c'était une bonne idée. Je vous laisse voir les images. Mort de rire. J'ai cru que Benoît m'avait indiqué la petite... c'est là, la petite maison là, mais en fin de compte c'est le hangar qui m'a indiqué. Il m'avait juste fait un point GPS. Du coup je l'ai eu au téléphone. Mais entre temps, j'ai fait une belle maison sur la route. Donc là il y a un hangar, je vais voir si je peux rentrer dedans. C'est pas trop mon trip, enfin je l'ai jamais trop fait, donc on va aller voir. Ce qu'il y a c'est que là il y a du monde. Un truc certain c'est que je ne monterai pas là-haut. Bon c'est pas fermé. Je vous montre. C'est pas fermé. Ah ça si c'est fermé. Si c'est fermé à clé. Bah voilà on pousse là. Ah, non. On va voir. Ça a l'air fermé. Hein. Je sais pas par où ils sont rentrés les gamins. À moins que c'est. Oui. Là, je sens qu'il va y avoir des problèmes. Je vois un mec de la ville arriver avec son gilet orange. Bon voilà, j'ai été gentiment raccompagné par un monsieur de la ville. Hein, ce hangar, il est fermé à clé, comme j'ai remarqué. Donc c'est pas le bon plan, Benoît. C'est un lieu privé. Le film de l'eau, le petit monsieur là, quand je suis venu tout à l'heure, je l'ai aidé à traverser parce que les voies sont fermées. Et il allait dans la ville chez le dentiste. Vous voyez, il y a énormément de voitures qui font demi-tour parce que c'est pas marqué. Ce qui est un peu marrant, c'est que je suis venu là juste pour faire traverser le monsieur, quoi, parce que le hangar est fermé, c'est privé. Ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé une autre maison sur la route et je suis content. Bon bah voilà, encore une histoire un peu bizarre. Je voulais conclure là-dessus. J'ai du mal à conclure. Hein. Donc on m'envoie je pars sur une maison qui est en fait pas une maison. C'est un hangar. Au moment où je sais où c'est un hangar, je rentre dedans. Heureusement je suis pas rentré dedans. Il y avait les mecs de la sécurité qui sont arrivés, les mecs de la ville. Donc j'ai été capté par les caméras. Hein. C'est normal, il fait pas de nuit, rien. Tout était fermé à clé. Donc lieu bien privé, pas abandonné. Mais sur la route, j'ai trouvé une belle maison. Donc voilà, c'est pas une sortie bredouille, on va dire. J'aime bien. Voilà, j'ai trouvé une belle maison, sympa, un petit urbex. On verra bien ce que j'en ferai. Je pense que je vais faire un petit film avec ça. Et puis. Ouais, bien sûr que ça mérite un film. J'ai l'air fatigué là. Hein. Bah oui, j'ai passé ma garde. J'ai dormi que d'un œil. J'avais toujours peur qu'on m'appelle. Et puis une route difficile, plein de barrages, le GPS qui arrêtait pas de me faire des détours. J'arrive sur un endroit, c'était pas le bon. Une petite explo intéressante, ça mérite un petit film. Donc
je vous ai montré ces images. J'espère que cela vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine.